Coucou les loulous et les louloutes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. Je ne sais pas jusqu'à présent le sujet exact de la vidéo, je vous promets. Je sais que j'ai envie de parler d'amour, mais je pense que tiens, je vais parler de l'amour entre hommes et femmes, les relations amoureuses. Comment on peut se tromper lourdement en ce qui concerne l'amour. La première question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi selon vous on se marie? Pourquoi on choisit d'être avec quelqu'un? Pourquoi à un moment donné de sa vie on se dit mais tiens, j'ai envie d'être avec quelqu'un? Ou il est temps où comment dire, on sort avec quelqu'un et à un moment donné on décide de se mettre ensemble, tout simplement. Et pour vous, c'est quoi le mariage? Pourquoi est-ce qu'on se marie? Et c'est quoi le mariage pour vous? Dans cette vidéo, moi, je vais vous partager avec vous juste ma vision de la chose. Juste des faits à partir des faits. C'est que quand on regarde bien les choses, on se marie la plupart du temps parce que on estime que on doit se marier. Voilà, dans notre tête depuis petit ou petite, pour nous c'est une suite logique de la vie. C'est que on doit se marier. Et cette pression est mise essentiellement encore plus sur les femmes qui on te dit carrément que si tu dépasses un certain âge en tant que femme et que tu n'as pas de mari, c'est que tu es en dehors de la société et que tu n'es pas une bonne femme, que tu n'es pas quelqu'un de complet sans un homme à côté de toi. Donc à un moment donné, tout ça fait qu'on est conditionné quelque part pour se marier. Après, c'est juste ma perception des choses, je ne dis pas que c'est la réalité. C'est juste simplement à partir des faits. Voilà. Et la deuxième question que j'ai posée, c'est pour vous, je ne me rappelle même plus de la question. Je me perds complètement. Alors, pourquoi est-ce qu'on se marie? Et c'est quoi le mariage pour vous? Moi, le mariage, pour moi, c'est à partir du moment où tu te mets avec quelqu'un, tu t'es marié, entre parenthèses, à la personne, et cette union, vous pouvez vous... Enfin, le mariage, genre aller chez le maire, signer le papier, ou aller à l'église avec une robe qui va de Akole Sewa jusqu'à Lomé, bref, pour vous dire que hyper longue, non, mais pour moi, c'est pas ça le mariage. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas non plus une bague au doigt. C'est marrant parce que la dernière fois, j'ai vu une photo qui m'a fait bien rigoler sur Facebook. Il y avait, enfin, c'est des gens que je connais, hein. Et elles se sont, c'était à une fête où, vous savez, la dot, où on dotait une fille, entre parenthèses, je parlerai aussi de la dot, ce que j'en pense personnellement, et on dotait une fille, elles étaient là, comme ça, ou genre, attends, non, comme ça plutôt, avec la photo. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi elles sont toutes comme ça avec mon mari? Pourquoi elles sont toutes comme ça sur la photo? Ah, d'accord, elles montraient leur bague. C'est-à-dire, c'est comme si c'est le Graal. Avoir une bague au doigt, c'est le Graal pour la femme. Et on s'est dit, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de taré. À quel point la femme, elle est réduite à une bague. Après, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'on nous fait enculer? Est-ce qu'elle faut enculer ou c'est... Après, on a dit, ah, elle avait toute une bague. Donc, c'est la dot, on a fait le lien. La dot et la bague. Ok. Pour vous dire à quel point on est conditionné par une bague, par un papier, par des choses. Pour moi, bah, le mariage, à partir du moment où tu décides d'être avec quelqu'un, peut-être pas pour la vie et la mort. Moi, cette conception de la vie et la mort aussi, ça dépend. Bref, personnellement, j'y crois pas trop parce que si tu te mets avec quelqu'un et qu'à un moment donné, ça passe plus, pour X raisons, le fait que tu te sépares avec la personne, ça ne veut pas dire que
Je ne sais pas, que tu peux te séparer avec cette personne. Ce n'est pas la vie et la mort, quoi. Ce n'est pas la vie et la mort. Si la personne un jour décide que s'est aperçue que, bah, écoute, je me suis trompée, que ça passe pas entre nous, bah, c'est pas la vie et la mort, le mariage. C'est quelque chose qui nous conditionne lourdement. Donc, pour moi, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on se marie. Ce n'est pas pour l'amour dont on a complètement perdu la signification, dont on ne connaît même pas. On ne sait même pas en tant qu'humain ce que c'est que l'amour. Pour nous, quand quelqu'un est jaloux, quand quelqu'un, oui, est jaloux, pour nous, c'est un signe d'amour. Alors que concrètement, c'est pas parce qu'un mec est aveuglément jaloux, il fait des signes de jalousie envers toi qu'il t'aime. Au contraire, il veut te posséder. Quand on aime quelqu'un, on laisse la personne libre de faire ce qu'elle a envie de faire. On ne la suit pas en permanence. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, le mariage se résout à quelque chose de comble mon vide, je comble ton vide. C'est quelque chose de donnant-donnant, c'est quelque chose de... on est dans une dépendance sentimentale, au fait. C'est même pas de l'amour, on est dans une dépendance sentimentale. Si tu ne me fais pas ça, donc ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Une femme, quand elle t'aime, elle doit bien te cuisiner, elle doit bien faire le ménage, elle doit bien laver ton slip, elle doit bien faire ceci, sinon elle t'aime pas. Donc en gros, c'est pas la femme que tu aimes en tant que telle, c'est ce qu'elle te fait que tu aimes. Et ça, la plupart des gens n'arrivent pas simplement à le percevoir. On dit que oui, quand une femme t'aime, quand elle te cuisine bien, elle te fait bien manger, elle est bonne au lit, elle fait ceci, cela, c'est là où on dit que la femme t'aime. Je me suis dit, mais à un moment donné, je me dis, c'est pas possible. Donc en gros, nous les femmes, nous sommes réduites à ça. En gros, quand tu ne fais pas ça à ton mec, pour lui, tu ne l'aimes pas. Donc en gros, le mec, ce qu'il aime réellement chez toi, c'est ce que tu lui fais. C'est pas toi en tant que personne. Parce que le jour où tu vas pas lui cuisiner, le jour où tu seras pas bonne au lit, non, il va avoir problème. Mais il sera pas content, il va faire tout un tracas là, tout un pli, blablabla. Juste parce que tu n'as pas satisfait, que tu n'as pas fait ce que une femme aimante est censée faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire par là, c'est que l'amour dont on parle entre hommes et femmes, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. C'est un truc de fou. Quand j'ai réalisé ça, je me dis, mais c'est pas possible. C'est de la dépendance affective. Et on a des droits, on a des devoirs. Genre, une femme, une bonne femme, elle doit faire à manger à son mari, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Qui a dit qu'une femme doit faire? C'est qui cette chose, cette autorité qui a... Et l'homme, il doit faire quoi dans ça? Il doit partir, ramener de l'argent. Ça aussi, c'est un conditionnement. L'homme est censé partir, il est le seul à travailler et ramener de l'argent, et pas la femme. Certaines femmes aussi sont conditionnées par rapport à ça. Tellement elles se disent, moi, mon homme, il doit s'occuper de moi. Il doit m'acheter un sac, il doit bien s'occuper de moi. Donc, quand un mec dépense de l'argent sur une femme, on dit que le mec aime cette femme. Parce qu'il lui achète un sac Chanel, parce qu'il lui achète un Burberry, je ne sais pas encore quel truc là, les marques là, comme ça se dit même. Bref, parce qu'il la couvre de cadeaux, là, tu m'aimes, hein? Tu m'aimes trop. Je trouve ça tellement, tellement dommage qu'on perde, qu'on vulgarise, même qu'on ne sache même pas ce que c'est que, en réalité, l'amour. Non. Et ça,
C'est ça la réalité des choses. Tu me donnes quelque chose, donc tu m'aimes. Tu ne me donnes pas quelque chose, donc tu ne m'aimes pas. Ok. D'accord. Et tout ça, c'est incroyable. On l'a accepté depuis des millénaires. On l'a mis dans nos enfants et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça continue, ça continue. Et le jour où tu veux juste faire réaliser ça à la personne, c'est fini. Elle m'aime plus. Il y a pas elle m'aime plus. Donc, elle me fait plus ça, il me fait plus ça, elle m'aime plus. Bref. La dernière fois, je regardais une vidéo et en dessous de la vidéo, il y avait carrément quelqu'un qui disait que c'est genre comment faire pour qu'un homme t'aime? Comment faire pour qu'une femme t'aime? J'ai envie de dire, mais on est tellement vide, on a tellement peu d'amour propre qu'on a besoin qu'une autre personne nous aime. En gros, dans le couple, l'homme veut que la femme l'aime et la femme veut que l'homme l'aime. Mais les deux ne savent même pas ce que c'est que cet amour-là. Ils n'en ont même pas conscience. Je ne sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'ils aiment, c'est leur ego, au fait. Ce n'est pas de l'amour, c'est leur ego. Donc, en gros, la personne disait, oui, comment faire pour que un homme marié puisse s'intéresser à moi? Comment faire pour qu'un homme marié puisse s'intéresser à toi? En même temps, je comprends. Mais on a perdu complètement cette notion de l'amour. Ouais. Pourquoi je dis on l'a perdu? Est-ce qu'on sait même ce que c'est en réalité? Nos relations humaines sont basées sur de l'intérêt, de l'esclavagisme sentimental, je sais pas, de la dépendance sentimentale, mais à fond la caisse, parce qu'on ne veut pas se regarder nous-mêmes et aimer ce que nous sommes, qu'il soit bon, qu'on le qualifie de bon ou mauvais. Parce qu'en nous, il y a le bon, il y a le mauvais. Ce qui est. Juste accepter, regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Et parce qu'on ne veut pas se poser les bonnes questions. Parce que on a perdu cette sens de la réalité par pure flemme spirituelle ou par pure flemme. Et on accepte tout ça. On est tellement dedans. Il y a des gens qui sont tellement dedans que à peine tu dis un truc, tu le perturbes à un point où tu te dis, mais c'est simple. Cette fleur, elle est jaune. Et jaune, c'est juste un mot, c'est un code. Mais elle reste jaune. Elle n'est pas rouge. Et la personne va tout faire pour te montrer que c'est rouge. Dans sa tête, c'est rouge. Et tellement nous sommes, comment dire, nous sommes les super, j'oublie le terme, nous sommes très doués pour nous tromper nous-mêmes. On ne sait que ça. On vit dans l'illusion, mais pure. On n'a aucune réalité. Aucune. On a dit que nos ancêtres ont fait que, donc ça doit être comme ça depuis des millénaires, des millénaires. Et c'est qui ces ancêtres? Bref. Je ne sais pas trop comment nommer cette vidéo. Mais ce que j'ai à dire éventuellement aux personnes qui veulent se marier ou qui ont... Regardez bien, quoi. Je veux dire, être marié, ce n'est pas le Graal. Être marié, ce n'est pas... c'est pas la fin, quoi. Ce n'est pas ce n'est pas une course où tu as atteint ton but et oui, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une vie de famille. Et alors, on s'en fout. Ton mari, ta fille ou ta mère, ton père, qui tu veux, ne te comblera jamais ce vide. Jamais. Parce que tu es vide, tout simplement. Et que le fait ne te donnera jamais cet amour propre.
Cet amour propre, cet amour que tu dois, que la connaissance de toi-même t'emmène petit à petit. Donc ce n'est pas un Graal. Prenez le temps, réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions et soyez surtout dans la réalité. Pas dans une fiction, pas dans une truc au de rose, le plein charmant, là, descend sur son cheval blanc et prend réponse comme ça. Et non, ça c'est histoire de princesse, quoi. Ciao, à la prochaine.